Quelqu'un appelle le commandement. Elle est en train de voler un hélicoptère. Des rires ont fait écho depuis la tour de contrôle alors que le capitaine Sarah Blake, 38 ans, décollait à bord du vieux UH-60 Blackhawk. Il ne savait pas qu'elle venait d'empêcher une faille de sécurité interne. Des hélicoptères de combat Apache ont été mobilisés pour l'arrêter. Mais quand ils se sont rapprochés et ont vu l'insigne sur l'aile de son appareil, tout a immédiatement changé. Qui était-elle? Et pourquoi le ciel entier est-il soudainement devenu silencieux? Le capitaine Sarah Blake, 38 ans, avait autrefois été une pilote d'exception au sein d'une unité d'opération spéciale classifiée nommée Shadow Talon, spécialisée dans les missions qui ne pouvaient jamais être rendues publiques. Après une opération classifiée en particulier, elle avait pris sa retraite en silence, portant à la fois la réputation et la suspicion de ses camarades soldats. Actuellement, Sarah travaillait comme technicienne de maintenance aéronautique à la base de Fort Jennings. Considérée comme superflue, dépassée, comme une antiquité oubliée dans un coin. Chaque commentaire, chaque regard indifférent était comme une aiguille perçant le cœur d'un soldat qui avait autrefois plané dans des cieux dangereux. Mais Sarah ne laissait rien paraître. L'unité Shadow Talon était si classifiée que la plupart des dossiers du personnel avaient été effacés. Seule une poignée de responsables du Pentagone connaissaient la véritable étendue de leurs opérations. Pour tout le monde, Sarah n'était qu'une mécanicienne ordinaire avec un passé mystérieux. Un soir, alors qu'elle effectuait des vérifications de maintenance de routine, Sarah a découvert quelque chose de troublant. Les systèmes de communication de l'aéronef avaient été altérés. Les numéros de série des composants critiques ne correspondaient pas aux journaux. Quelqu'un prévoyait de transporter des informations classifiées hors de la base. Elle a immédiatement signalé ses découvertes à son supérieur, le lieutenant-colonel Martinez. « Captain Blake », a dit Martinez sans lever les yeux de ses papiers, « vous êtes technicienne de maintenance maintenant, pas un officier de renseignement. Tenez-vous-en à vos clés. » Sarah a réessayé. « Monsieur, je vous assure, quelqu'un a modifié ces aéronefs pour un transfert de données non autorisé. » Martinez a finalement levé les yeux, son expression étant dédaigneuse. « Blake, je sais que votre ancien travail vous manque, mais créer des théories du complot ne vous ramènera pas dans le cockpit. » La rumeur des théories paranoïaques de Sarah s'est rapidement répandue dans la base. Dans la salle de messe, de jeunes officiers se moquaient ouvertement de ses préoccupations. « Vous avez entendu, Blake pense que quelqu'un mène une opération d'espionnage depuis le parc automobile? » Harry, le capitaine Jensen, un pilote au visage juvénile qui n'avait jamais vu de vrai combat. Ancienne Shadow Talon, a ricané le lieutenant Thompson, ça a l'air de sortir d'une bande dessinée. Elle a probablement inventé toute l'unité pour se sentir importante, a ajouté une autre voix. Sarah était assise seule à sa table, mangeant méthodiquement son repas pendant que les rires continuaient autour d'elle. Elle avait appris il y a longtemps que certaines batailles ne valaient pas la peine d'être combattues avec des mots. Mais en observant la salle à manger, elle a remarqué quelque chose. Le capitaine Jensen ne cessait de vérifier son téléphone, envoyant des messages rapidement. Quand il pensait que personne ne le regardait, il a glissé un petit appareil dans la poche de sa veste. La formation de Sarah a pris le dessus. Elle a reconnu le comportement de surveillance quand elle l'a vu. Au cours des jours suivants, Sarah a discrètement rassemblé des preuves. Elle a suivi les plannings de maintenance, recoupé les journaux d'accès du personnel et surveillé les schémas de communication. L'image qui en est ressortie était claire. Quelqu'un prévoyait d'extraire des données classifiées lors du prochain vol d'entraînement de routine. Quand elle a essayé de signaler cela à la sécurité de la base, elle a de nouveau été renvoyée. « Blake, vous devez accepter votre nouveau rôle. » Le chef de la sécurité, Williams, lui a dit sans détour, « Arrêtez de chercher des problèmes qui n'existent pas. » Ce soir-là, Sarah a regardé depuis la baie de maintenance l'aéronef compromis à être préparé pour la mission du lendemain. Elle savait que si elle n'agissait pas, des informations cruciales pour la sécurité nationale disparaîtraient à jamais. Elle savait également qu'agir la marquerait comme une héroïne ou une criminelle, selon que quelqu'un la croirait. Le vieil hélicoptère Blackhawk était assis dans un coin du hangar, officiellement déclassé, mais toujours en état de vol. Sarah l'avait entretenu elle-même, le gardant en parfait état par fierté professionnelle. Alors que la base se calmait dans la soirée, Sarah a pris sa décision. Certaines batailles devaient être menées seules.
Abonnez-vous si vous croyez que les vieux pilotes n'oublient jamais comment protéger leur ciel. Le lendemain matin, les avertissements de Sarah concernant l'affaire de sécurité ont été le sujet de blagues cruelles dans toute la salle de messe. Vous avez entendu, notre mécanicienne pense qu'elle a découvert une conspiration internationale. A ri bruyamment le capitaine Jensen, s'assurant que sa voix portait dans toute la zone de repas. Ancienne Shadow Talon, a raillé Thompson, en utilisant des guillemettes d'air. On dirait que c'est quelque chose qu'un enfant inventerait en jouant avec des soldats de plomb. Peut-être qu'elle devrait écrire de la fiction au lieu de réparer des hélicoptères, a ajouté le lieutenant Rodriguez, provoquant un éclat de rire à la table. Sarah était assise dans un coin, mangeant tranquillement son petit déjeuner, tandis que l'humiliation l'envahissait. Chaque commentaire était comme une aiguille perçant son dos, mais elle avait déjà entendu des choses similaires trop de fois auparavant. Chaque fois, il lui rappelait la différence entre ceux qui avaient combattu dans l'ombre et ceux qui ne comprendraient jamais. Elle a simplement continué à manger, portant la force tranquille d'une guerrière qui avait traversé toutes les tempêtes. Le sentiment d'impuissance et de mépris s'est élevé, mais elle s'est forcée à le repousser. Elle savait que si elle n'agissait pas, personne d'autre ne le ferait, et le danger était plus grand que toute moquerie. Un sergent âgé qui passait a jeté un regard compatissant sur Sarah, mais n'a rien dit. La culture de la base avait clairement indiqué que soutenir les théories paranoïaques de Blake était un suicide de carrière. « Hey Blake !» Jensen a appelé directement à sa table. « Quand vous aurez fini de sauver le monde, mon appareil aura besoin d'une vidange d'huile. » Plus de rire. Sarah a levé les yeux brièvement, ses yeux gris acier rencontrant le regard moqueur de Jensen, puis est retournée à son repas sans un mot. Son silence ne faisait que les enhardir davantage. « J'ai entendu dire qu'elle était une pilote de haut vol, » a continué Rodriguez. « Difficile à croire en la regardant maintenant. » Elle a probablement fini sa carrière en se crashant, a suggéré Thompson. Sarah a terminé son petit déjeuner et s'est levée pour partir. Alors qu'elle passait devant leur table, Jensen a chuchoté assez fort pour que tout le monde l'entende. Voilà notre théoricienne du complot résidente. Peut-être qu'elle découvrira des extraterrestres la prochaine fois. La salle à manger s'est remplie de ricanements et de chuchotements. Sarah est sortie d'un pas mesuré, sa dignité intacte malgré l'assaut contre sa réputation. Mais elle savait que le temps était compté. Ce soir-là, alors que la base s'installait dans sa routine nocturne, Sarah a regardé depuis l'ombre Jensen et deux autres officiers mener des activités suspectes près de l'aéronef qu'elle avait signalé. Ils installaient quelque chose dans la baie de communication, travaillant rapidement et discrètement. Lorsque les procédures d'inspection ont été délibérément retardées le lendemain matin, Sarah savait que c'était sa seule chance. Elle s'est glissée dans le hangar et s'est approchée du vieux Black Hawk. L'hélicoptère était officiellement déclassé, mais Sarah l'avait parfaitement entretenu. Sachant que parfois les outils les plus fiables étaient ceux que les autres avaient oubliés, elle a effectué une rapide vérification avant le vol, ses mains se déplaçant avec la mémoire musculaire de milliers d'heures dans le cockpit. La formation de Shadow Talon lui est revenue en mémoire. Comment voler de manière indétectable, comment collecter des renseignements, comment protéger la sécurité nationale lorsque le système échouait. Sarah est montée dans le siège du pilote et a commencé la séquence de démarrage. Le sifflement familier des moteurs qui montaient en régime a rempli le hangar. Elle était sur le point de commettre ce qui serait considéré comme un vol d'aéronef militaire, mais elle savait que c'était le seul moyen d'arrêter un vrai crime. Le Black Hawk a décollé du sol, ses rotors coupant l'air de la nuit. Sarah l'a manœuvré hors du hangar et dans l'obscurité. En quelques secondes, les alarmes ont commencé à retentir dans toute la base. Code rouge, départ d'aéronef non autorisé. Toutes les unités, répondaient. La tour de contrôle a éclaté dans le chaos. Quelqu'un appelle le commandement. Elle est en train de voler un hélicoptère maintenant, a retenti la voix paniquée à la radio. Des rires mêlés de confusion ont fait écho depuis la tour de contrôle, alors que les officiers réalisaient que c'était le capitaine Sarah Blake, la technicienne de maintenance, qui avait décollé à bord du vieux UP-60 Black Hawk. Ils ne savaient pas qu'elle venait d'empêcher une faille de sécurité interne. « Mobilisez les Apaches », a ordonné l'officier de service. « Interceptez-la et forcez-la à atterrir. » Deux hélicoptères d'attaque Apache ont rugi, leurs pilotes recevant des briefings rapides alors qu'ils décollaient à sa poursuite. Leurs ordres étaient clairs.
arrêter l'aéronef volé par tous les moyens nécessaires. Le Major Patricia Hayes, la pilote Apache en chef, a poussé son aéronef à vitesse maximale. Contrôle, nous avons un visuel sur le Black Hawk volé. Nous approchons pour l'interception. Bien reçu. Apache 1, vous êtes autorisé à utiliser toute la force nécessaire pour abattre cet aéronef. Alors que les Apaches se rapprochaient, Sarah a calmement transmis sur une fréquence cryptée, fournissant les coordonnées et les preuves de l'opération d'espionnage qu'elle avait découverte. Les hélicoptères Apache ont flanqué son Black Hawk, leur système d'armes pointé sur son aéronef. Le Major Hayes a positionné son hélicoptère de combat directement à côté de l'hélicoptère de Sarah. C'est là qu'elle l'a vu. Lorsque les procédures de maintenance délibérément retardées ont eu lieu, Sarah avait discrètement récupéré quelque chose de son casier personnel. Lorsque le projecteur de recherche de l'Apache a illuminé le côté de son Black Hawk, il a révélé ce que Sarah y avait soigneusement placé. Le faible insigne gravé sur sa queue. Un faucon noir s'élevant des ombres, à peine visible et moins de savoir où regarder. La marque cachée des registres publics, un symbole qui avait été classifié au plus haut niveau pendant plus d'une décennie. C'était l'emblème de Shadow Talon. La main du Major Hayes s'est figée sur ses commandes d'armes. Sa voix a tremblé alors qu'elle a dit « Insigne de Shadow Talon. Nous nous retirons. » Le ciel nocturne est devenu silencieux, à l'exception du battement rythmique des pelles de rotor. Tapes unseen, si vous croyez que les plus grandes légendes choisissent souvent de voler dans l'ombre. Le silence qui a suivi la transmission du Major Hayes était assourdissant. Pendant un instant, le ciel entier a retenu son souffle alors que le poids de la reconnaissance s'installait sur les pilotes Apache. Contrôle, avez-vous bien reçu? Insigne de Shadow Talon confirmé. Hayes a répété, sa voix étant maintenant stable, mais portant une révérence qui n'était pas là quelques instants auparavant. Dans la tour de contrôle, le chaos a éclaté. L'officier de service a frénétiquement cherché dans les bases de données classifiées, son niveau d'accréditation étant insuffisant pour les fichiers auxquels il essayait d'accéder. « Passez-moi le General Morrison immédiatement », a-t-il aboyé à son officier de communication, et mettez-moi en contact avec le Pentagone. Nous avons une situation. La voix de Sarah est passée, claire et calme, sur la fréquence sécurisée. Apache 1. Je transmets les coordonnées et les preuves photographiques d'une extraction de données non autorisée actuellement en cours à la référence de grille 77 alpha. Le Major Hayes a vérifié ses instruments alors que les données cryptées affluaient vers ses systèmes. Ce qu'elle a vu lui a glacé le sang. Des photographies détaillées d'équipements de communication modifiés, des journaux de mouvement du personnel qui montraient un schéma clair, et le pire de tout, des interceptions en temps réel de données classifiées étant transmises hors de la base. Contrôle, nous avons la confirmation d'une opération de renseignement hostile en cours. Le pilote du Black Hawk a fourni des renseignements exploitables. En quelques minutes, toute la dynamique de la situation a changé. Ce qui avait commencé comme une poursuite d'un aéronef volé est devenu une opération de contre-espionnage coordonnée. La voix du General Morrison est crépitée à la radio, contournant les canaux normaux avec ses codes de dérogation d'urgence. Toutes les unités, ici le General Morrison. Le capitaine Blake opère sous une autorité classifiée. Fournissez un soutien total. Le Black Hawk de Sarah a viré vers les coordonnées qu'elle avait identifiées. Avec les hélicoptères de combat Apache volant maintenant en formation d'escorte plutôt qu'en poursuite, ces années de formation chez Shadow Talon lui sont revenues en mémoire. La capacité à penser 3 coups à l'avance, à voir des schémas que les autres manquaient, à agir de manière décisive lorsque la sécurité nationale était en jeu. Alors qu'il s'approchait du point de rendez-vous, les renseignements de Sarah se sont avérés exacts. Un véhicule civil était garé à la piste d'atterrissage isolée avec le capitaine Jensen et ses complices chargeant de l'équipement qui ne leur appartenait clairement pas. « Apache 1, avez-vous un visuel sur les cibles ?» a transmis Sarah. « Confirmé. Black Hawk, 3 individus, un véhicule, équipement inconnu. Ils semblent se préparer pour une extraction. » Sarah a manœuvré son hélicoptère en position en utilisant les systèmes de vision nocturne qu'elle avait discrètement entretenus pendant son temps en tant que mécanicienne. L'ironie ne lui a pas échappé. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées de ses compétences en mécanique étaient sur le point de découvrir à quoi ses compétences l'avaient réellement préparé. « Ici le capitaine Sarah Blake pour les unités au sol », a-t-elle annoncé sur la fréquence de la base. « Vous êtes encerclés, rendez-vous immédiatement
et vous serez traité conformément à la loi militaire. Jensen a levé les yeux vers l'hélicoptère, qui l'a soudainement illuminé avec ses projecteurs. Son visage était un masque de choc et de terreur. Le même homme qui s'était moqué d'elle dans la salle de messe 12 heures plus tôt réalisait maintenant l'ampleur de son erreur. L'opération au sol a été rapide et décisive. Jensen et ses complices ont été placés en garde à vue, ainsi que des disques cryptés contenant des schémas de vol classifiés, des protocoles de sécurité de base et des fréquences de communication qui auraient pu paralyser les opérations de défense nationale s'ils étaient tombés entre les mains de l'ennemi. Alors que les suspects étaient chargés dans les véhicules de transport, Sarah a posé son Black Hawk dans la zone sécurisée. Elle est sortie du cockpit avec la même dignité mesurée qu'elle avait maintenue pendant des mois de ridicule et de rejet. Le général Morrison l'attendait avec une équipe d'officiers de contre-espionnage et de responsables du Pentagone qui étaient arrivés par transport d'urgence. « Captain Blake », a dit le général en lui tendant la main, « je vous dois des excuses et ce pays vous doit une dette de gratitude. » Sarah a accepté la poignée de main, mais son expression est restée modeste. « Je faisais juste mon travail, monsieur. »« Votre travail ?» Le général a secoué la tête. « Capitaine, ce que vous avez empêché ce soir aurait compromis des opérations en cours dans 3 théâtres. Les renseignements que ces traîtres ont recueillis auraient pu coûter des vies américaines. » Le Major Hayes s'est approché, ayant sécurisé son Apache et retiré son casque. Pour la première fois, Sarah pouvait voir le visage de la pilote qui avait été prête à l'abattre 1 heure plus tôt. « Madame, » dit Hayes, sa voix empreinte d'un respect sincère, « j'ai examiné les renseignements que vous avez recueillis, l'analyse des schémas, l'évaluation technique, la planification opérationnelle. C'est l'un des meilleurs travaux que j'ai vus. D'autres membres du personnel de la base ont commencé à arriver alors que la nouvelle se répandait. Beaucoup étaient les mêmes officiers qui s'étaient moqués de Sarah dans la salle de messe, qui avaient rejeté ses avertissements comme des fantasmes paranoïaques. Le lieutenant Thompson se tenait au bord du groupe, son visage pâle alors qu'il regardait Sarah être briefée par des responsables du Pentagone. La femme qu'il avait comparée à un enfant jouant avec des soldats de plomb était maintenant au centre d'une victoire majeure du contre-espionnage. « Je ne comprends pas », a chuchoté Thompson à Rodriguez. « Comment a-t-elle su? Comment a-t-elle vu ce que nous avons tous manqué? » Rodriguez a secoué lentement la tête. Peut-être étions-nous trop occupés à rire pour écouter. Sarah a remarqué la foule rassemblée, mais n'a ressenti aucun triomphe face à leur malaise évident. Elle n'avait jamais cherché la vindication par leur humiliation. Elle avait simplement fait ce qui devait être fait. Le général Morrison s'est adressé au personnel assemblé. « Ce dont vous êtes témoin ce soir est un rappel que l'expérience et le dévouement prennent de nombreuses formes. Le dossier de service du capitaine Blake reste classifié, mais ses actions de ce soir démontrent pourquoi certaines légendes choisissent de servir dans l'ombre. » Il a marqué une pause, regardant directement les officiers qui avaient ridiculisé Sarah. Shadow Talon n'a jamais quitté le ciel. Ils ont juste attendu le bon moment, la bonne personne pour nous rappeler à tous ce à quoi ressemble le vrai service. Le général s'est tourné vers Sarah. « Capitaine, je vous demande officiellement d'accepter un poste au sein de notre équipe d'évaluation des opérations spéciales. Vos compétences sont trop précieuses pour être gâchées dans la maintenance de routine. » Sarah a examiné l'offre attentivement. « Général, j'apprécie la reconnaissance, mais j'ai trouvé de la valeur dans le travail que je faisais. Parfois, le service le plus important se produit lorsque personne ne regarde. Mais seriez-vous prête à servir en tant que consultante? Aidez-nous à identifier d'autres vulnérabilités de sécurité potentielles. » « Bien sûr, monsieur. C'est ce que nous faisons. » Alors que la foule commençait à se disperser, le capitaine Jensen a été conduit devant Sarah menottée. Il s'est arrêté, la regardant avec un mélange de peur et de confusion. « Depuis combien de temps me surveillez-vous » a-t-il demandé. La réponse de Sarah a été calme mais claire. « Assez longtemps pour savoir que vous avez oublié la leçon la plus importante du service militaire. La loyauté se gagne par des actions, pas par des mots. » L'air nocturne était rempli du bruit des pales de rotor alors que d'autres aéronefs arrivaient pour transporter les suspects et les preuves. Sarah a levé les yeux vers le ciel qu'elle avait reconquis, sachant que son service continuait, que ce soit dans l'ombre ou dans la lumière. Les plus grandes légendes, a-t-elle réfléchi, n'étaient pas celles qui cherchaient la reconnaissance. C'étaient celles qui répondaient à l'appel lorsque cela importait le plus, indépendamment de qui regardait.
3 semaines plus tard, Fort Jennings s'était transformé de manière à la fois visible et profonde. La base a organisé une cérémonie de reconnaissance discrète. L'insigne de Shadow Talon a été restauré à une place d'honneur dans la salle de commandement, accompagné d'une simple plaque qui disait « Certaines légendes choisissent de voler dans l'ombre ». Sarah avait accepté l'offre du général Morrison de servir en tant que consultante pour l'évaluation des opérations spéciales, mais elle a insisté pour conserver son rôle dans la maintenance des aéronefs. Elle a trouvé un sens dans le travail que les autres considéraient comme insignifiant. Le même hangar où elle avait été rejetée et ridiculisée bourdonnait maintenant d'une activité respectueuse. De jeunes officiers l'approchaient avec des questions sincères sur les systèmes d'aéronefs, les protocoles de sécurité et la sensibilisation opérationnelle. « Capitaine Blake », a dit le lieutenant Rodriguez un matin, s'approchant de son poste de travail avec une nervosité évidente. « Pourriez-vous m'apprendre à repérer le genre de modification que vous avez trouvé? Je veux apprendre ce qu'il faut chercher. » Rodriguez était l'un des officiers qui s'était moqué d'elle dans la salle de messe. Maintenant, son ton portait l'humilité de quelqu'un qui avait appris une dure leçon sur les hypothèses. Sarah a levé les yeux du moteur qu'elle inspectait. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, lieutenant? » Honnêtement, vous regarder vous faire traîner menotté aurait été plus facile à vivre que de vous regarder sauver nos carrières, alors que nous n'avons rien fait pour vous aider. Sarah a hoché la tête lentement. La première chose à comprendre est que la sécurité ne consiste pas en de grands gestes dramatiques. Il s'agit de remarquer quand de petites choses ne s'additionnent pas. Au cours des jours suivants, d'autres officiers ont cherché ses conseils. La femme qu'ils avaient rejetée comme une mécanicienne finie est devenue une enseignante informelle, partageant des connaissances qu'aucun manuel ne pouvait fournir. Le Major Hayes est devenu une visiteuse régulière de la baie de maintenance. La pilote Apache avait été profondément affectée par les événements de la nuit et voulait comprendre comment elle avait manqué les signes d'avertissement. « Comment êtes-vous resté si calme quand nous vous ciblions ?» a demandé Hayes lors de l'une de leurs conversations. « Parce que je savais que vous étiez de bons pilotes qui faisaient leur travail, » a répondu Sarah. « Et je savais que de bons pilotes reconnaissent la vérité quand ils la voient. » « Mais n'aviez-vous pas peur que nous tirions d'abord et posions des questions ensuite? » Sarah a souri légèrement. Chez Shadow Talon, nous avons appris que parfois, il faut faire confiance au système pour qu'il fonctionne, même lorsque certaines de ses parties ont échoué. Le changement le plus significatif est venu d'une source inattendue. Le lieutenant Thompson, qui avait été particulièrement cruel dans ses moqueries, a approché Sarah avec une demande formelle. « Madame, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé, et je veux m'excuser, pas seulement pour les blagues, mais pour l'attitude derrière elle. » Sarah a posté ses outils et lui a accordé toute son attention. « Je suis dans l'armée depuis 8 ans, a continué Thompson, et je pensais que je comprenais ce que signifiait le service, mais en vous regardant tout risquer pour protéger des opérations dont vous ne faisiez même pas officiellement partie, j'ai réalisé que je confondais le grade avec la valeur. « Que voulez-vous faire à ce sujet? » a demandé Sarah. « Je veux être muté au contre-espionnage. Je veux apprendre à voir les menaces comme vous le faites, et je veux m'assurer que lorsque quelqu'un soulève des préoccupations légitimes, il est écouté. » Sarah a étudié son visage, cherchant la sincérité. Ce qu'elle a trouvé était un remords sincère et un désir de grandir. « C'est bien, John Thompson. Mais rappelez-vous, les meilleurs officiers de renseignement sont ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent. » La base qui avait autrefois été divisée entre ceux qui connaissaient la vraie valeur de Sarah et ceux qui la rejetaient était devenue unifiée dans la compréhension de ce que le service discret signifiait vraiment. Sarah a continué son travail, sachant que le respect gagné par l'action était plus précieux que n'importe quelle médaille ou cérémonie de reconnaissance. Elle avait prouvé que les légendes n'ont pas besoin de fanfare. Elles ont juste besoin du courage d'agir lorsque l'action est requise, quel que soit le coût pour leur réputation. Le ciel au-dessus de Fort Jennings est resté sécurisé, protégé par quelqu'un qui avait choisi de servir sans chercher la gloire. 6 mois plus tard, Sarah Blake se tenait dans le même hangar où elle avait autrefois été rejetée comme une théoricienne du complot, mais maintenant elle s'adressait à un groupe d'officiers entrant dans le cadre de leur formation de sensibilisation à la sécurité. « Les plus grandes menaces pour la sécurité nationale, a-t-elle dit à la foule attentive, viennent souvent des hypothèses que nous faisons sur les gens qui nous entourent.
Nous supposons que le grade est égal à la compétence, que l'âge est égal à l'insignifiance, que le service discret signifie l'insignifiance. Dans l'auditoire se trouvait le Major Hayes, maintenant un agent de liaison permanent entre les opérations de vol et le contre-espionnage. Le lieutenant Thompson avait réussi à être muté à la division de la sécurité et travaillait sur le développement de nouveaux protocoles basés sur les connaissances de Sarah. Même le général Morrison était venu pour observer la session de formation, reconnaissant que l'approche de Sarah en matière d'évaluation des menaces était en train de devenir un modèle pour d'autres installations. Un guerrier n'est jamais défini par la reconnaissance qu'il reçoit, a continué Sarah, mais par sa volonté d'agir lorsque l'action est requise, quel que soit le coût personnel. Après la session, Sarah a traversé le tarmac jusqu'à son vieux Black Hawk, qui avait été officiellement remis en service et assigné à son usage permanent. L'aéronef portait maintenant une peinture fraîche, mais elle avait insisté pour que l'insigne de Shadow Talon reste exactement là où elle l'avait placé cette nuit-là. Son téléphone a vibré avec un message de Rodriguez, maintenant stationné à l'étranger. J'ai utilisé votre formation pour identifier une activité suspecte à notre base avancée. Menace neutralisée. Merci de nous avoir appris à écouter. Un autre message est venu d'un ancien responsable du Pentagone. 3 autres bases mettent en œuvre le protocole Blake pour l'évaluation de la sécurité. Votre influence se répand. Sarah a souri, comprenant maintenant que son service ne s'était pas terminé avec sa retraite de Shadow Talon. Il avait simplement évolué vers quelque chose de différent, quelque chose qui pourrait être encore plus important. Dans un monde bruyant, obsédé par la reconnaissance et le statut, beaucoup de gens oubliaient que l'impact le plus profond venait souvent de ceux qui choisissaient de travailler sans fanfare. Sarah avait appris que parfois le plus grand service se produisait dans les baies de maintenance dans des coins tranquilles, effectués par des personnes que les autres avaient rejetées. Les jeunes officiers qui s'étaient moqués d'elle étaient maintenant des défenseurs d'une observation attentive et d'un discours respectueux. La base qui avait rejeté ces avertissements était maintenant un modèle de culture de sécurité proactive. À l'approche du soir, Sarah a effectué son dernier tour d'inspection de la journée. La même routine qui avait autrefois été considérée comme un travail subalterne était maintenant comprise comme une vigilance essentielle. Elle est montée dans son Black Hawk pour un vol de patrouille de routine, l'aéronef répondant à son toucher comme une extension de sa volonté. Le ciel qui avait autrefois été témoin de son humiliation présentait maintenant sa vindication. Mais la vindication n'était pas ce qui importait à Sarah. Ce qui importait, c'était de savoir que lorsque des menaces émergeaient de l'ombre, il y avait des gens formés pour les voir. Des gens prêts à agir malgré le coût personnel. Sa peinture usée avait été remplacée, mais les leçons qu'elle représentait sont restées. Certaines légendes n'avaient pas besoin de monuments. Elles avaient juste besoin du courage de continuer à servir. Que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre, le plus grand honneur n'était pas d'être souvenu. C'était de savoir que la mission continuait. Vieille inspirante, si vous croyez que le service discret ne se démode jamais,